Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'amitié. Alors si on devait donner une définition à l'amitié, on irait peut-être chercher directement dans le dictionnaire, dans le Petit Robert, et le Petit Robert nous dirait quelque chose comme « L'amitié est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parentalité, ni sur l'attrait sexuel. » Mais la question derrière ça, c'est comment reconnaît-on un véritable ami d'un faux ou d'une personne toxique que nous pouvons avoir dans notre entourage? C'est le but de la vidéo, on va voir ça ensemble tout de suite. Dans notre vie, on va croiser beaucoup de monde et ces personnes vont peut-être devenir nos amis. Du moins, c'est ce qu'on va croire jusqu'au jour où il va y avoir un problème, on va se sentir trahi par ces personnes ou alors du jour au lendemain, on n'aura plus de nouvelles de ces personnes comme si elles avaient disparu de la surface de la Terre. C'est une déception à ce moment-là. Comment reconnaît-on un véritable ami qui va durer des années et des années dans le temps d'une personne qui ne fait que passer? C'est le but de cette vidéo. Comment reconnaître les véritables amis, comment éviter les personnes toxiques, comment éviter de souffrir. On va focaliser cette vidéo, je le disais il y a quelques secondes, sur les personnes toxiques. Dans notre vie, dans notre entourage, on va fondamentalement en croiser. Le tout, c'est qu'elle ne soit pas trop proche de nous pour ne pas nous faire du mal sur le long terme. Une personne toxique, on va la reconnaître facilement parce qu'elle va profiter de vous. Vous allez essayer de lui proposer des activités, vous allez essayer de lui proposer des restaurants, vous allez peut-être même payer les restaurants. Et de l'autre côté, cette personne toxique, la seule chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir vous demander de l'aide, par exemple pour déménager, pour porter un meuble ou pour garder les enfants pour qu'elle puisse partir en week-end tranquille avec son mari. C'est un exemple. Sauf qu'une relation, ce n'est pas que rendre service à l'autre et essayer de l'inviter le plus souvent possible parce qu'on aime bien sa présence. Une relation, c'est du 50-50, c'est du donnant-donnant. On n'arrivera jamais à faire du 50-50. En réalité, on sera dans du 60-40, on sera peut-être même, selon les critères, sur du 70-30. Le tout, c'est qu'en fait, les deux relations, les deux personnes parviennent à s'imbriquer pour qu'il y ait du positif de part et d'autre et qu'on ait véritablement une balance qui se fasse entre les deux personnes. Ça, c'est une relation positive, c'est une relation d'amitié qui va durer dans le temps lorsque les deux personnes se respectent l'une l'autre et transmettent l'une à l'autre quelque chose de positif, un besoin, comble un besoin de la personne en face. Donc notre devoir, c'est aussi d'accepter que cette personne en face comble le besoin que l'on peut avoir. Je le disais, l'amitié, c'est beaucoup plus un échange de besoins. On peut avoir besoin de telle chose ou de telle chose et dans notre environnement, on va croiser des gens qui peuvent nous donner ce dont on a besoin. Et nous, en contrepartie, on va donner à cette personne quelque chose qu'elle peut avoir besoin. Oui, on n'est pas là à compter les sous au restaurant, savoir qui doit payer l'addition, quel centime, qui a payé quel centime en plus pour essayer de le rembourser derrière. Non, ce n'est pas ça l'amitié, ça c'est un truc de comptable. Donc on va laisser ça au comptable. Il y a peut-être des comptables qui nous regardent, on les salue. Salut les comptables, j'espère que ça va bien. L'amitié, ce n'est pas faire ça dans la vie personnelle. C'est échanger des besoins, c'est échanger des choses qu'on peut avoir besoin. Ça peut être juste de la bienveillance, ça peut être aussi des services. On n'est pas obligé d'être sur la même longueur d'onde de la personne. On n'est pas obligé, parce que la personne nous donne de la confiance en nous, de jouer sur la confiance également. On peut être là, par exemple, là pour lui rendre service, par exemple, à droite ou à gauche, ou lui proposer des sorties. Voilà, c'est un échange qui se fait sur beaucoup de choses. Être présent quand la personne en a besoin, c'est ça qui fait les véritables liens d'amitié. Et malheureusement, une amitié devient toxique lorsque cette balance n'est pas équitable, lorsque cette balance n'est pas respectée et qu'une personne va donner bien plus à l'autre ou que l'autre, en fait, ne donne pas ce que la première personne a besoin. Elle ne lui rend pas l'appareil, elle ne lui donne pas satisfaction. Du coup, on se retrouve avec une première personne qui peut être frustrée. Alors, quand la personne a confiance en elle, en soi, elle peut se dire « bon, bah, cette relation, elle me mène nulle part, elle me fatigue, je mets un mur, je ferme ». En revanche, quand en face, on a une personne qui a un manque de confiance en elle, cette personne, elle peut essayer de continuer de creuser, de travailler cette amitié pour essayer d'avoir quelque chose, d'avoir la sympathie, d'acheter presque la personne qui est en face. Et quand on rentre
dans ce mécanisme, on est face à quelque chose qui va devenir véritablement mauvais, qui va devenir toxique pour la première personne qui est en manque de confiance. De l'autre côté, la personne donc qui ne lui transmet rien au niveau des besoins va peut-être même se servir d'elle, va peut-être lui demander, comme on le disait, de garder le chien pendant les vacances, de garder les enfants pendant des week-ends, de l'aider à déménager, mais ne va pas l'aider, elle, sur sa confiance, ne va pas l'aider à trouver un nouveau boulot ou un nouveau mari ou une nouvelle femme, ou l'aider à transporter cette grosse télé lorsque la personne en aura besoin. Donc en gros, on est sur un sens unique et ça, ce n'est pas quelque chose de positif. Alors il va être difficile dans cette vidéo qui est généraliste de véritablement poser les bases et de poser les limites parce que chaque personne va avoir ses propres limites. Moi, par exemple, je vais arriver dans une relation amicale, je vais rechercher plus de ça ou plus de ça et vous qui êtes en face de la caméra, mes besoins que je vais pouvoir rechercher, ils sont complètement anecdotiques. Oui, ils peuvent exister dans une relation, vous pouvez même dire « bah oui, c'est normal que ça existe, mais ce n'est pas fondamentalement ce que je recherche. » Et vous avez entièrement raison, on est tous différents et on a tous un besoin différent à compléter. Donc par rapport à ça, peut-être qu'une minime petite réaction de la part de la personne qui est en face vous suffit à vous combler parce que vous avez justement besoin de ça et que cette personne de votre entourage est peut-être la seule à faire ça. Peut-être. Voilà, ça c'est chacun à voir où sont ses limites. En revanche, il faut qu'on parle de quelque chose, c'est quand la personne en face va être négative. On est toujours sur une personne qui est toxique. La personne qui est en face va vouloir, à chaque fois qu'elle est par exemple en soirée avec d'autres personnes, raconter des anecdotes. Elle va en fait jouer sur votre dos, se moquer de vous pour avoir le rire des personnes qui sont autour. Et là, on est sur quelque chose qui va être véritablement toxique puisque vous allez être la risée du groupe, vous allez être pointé du doigt, vous allez être pointé du doigt pour vos choix, vous allez être pointé du doigt pour vos talents, vous allez être pointé du doigt pour votre travail, pour tout en règle générale. Et ça, c'est quelque chose de véritablement mauvais. Si vous croisez une personne un tant soit peu comme ça, la seule chose qu'il y a à faire, ce n'est pas de vous expliquer, ce n'est pas de rentrer dedans, ce n'est pas de vous justifier, c'est simplement de partir très loin parce que ce genre de personne ne vous apportera jamais quelque chose de positif. J'espère que ce que je dis est clair, j'espère que vous comprenez ce que je dis. On n'est pas à parler d'une petite vanne ici ou là où on s'amuse à casser la personne. On peut retrouver énormément ça, par exemple, dans le milieu du boulot, mais c'est fait dans le fun. À d'autres moments, c'est quelque chose de négatif. Quand on cherche à vraiment se moquer de la personne en le prenant pour cible avec tout un groupe qui sera autour. On va devenir de fil en aiguille, petit à petit, en fait, le bouc émissaire de ce groupe. On va être la victime de ce groupe. Et si on a des problèmes de confiance en nous à la base, ça va vraiment être quelque chose qui va nous détruire le moral. Et après, ça va vraiment être très difficile de remonter la pente, de remonter les marches et de s'en sortir, de sortir la tête de l'eau. On va utiliser cette expression qui est vraiment très bien, je trouve. Dans le développement personnel, on le dit assez souvent, c'est notre environnement qui fait qui nous sommes. Si vous êtes dans un environnement qui va être négatif, si vous êtes dans un environnement qui va vous frustrer, vous allez avoir du mal à devenir la personne que vous devez être. Oui, en changeant peut-être l'intégralité de votre groupe d'amis, en changeant véritablement votre environnement, vous allez pouvoir monter les marches plus facilement, vous allez pouvoir être heureux et former un nouveau groupe d'amis où vous allez pouvoir leur transmettre beaucoup plus de choses puisque vous serez heureux. Et quand on est heureux, on a beaucoup plus d'énergie. En ayant beaucoup plus d'énergie, on transmet beaucoup plus de choses naturellement. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé. Faites attention aux personnes avec qui vous traînez, avec qui vous passez du temps, avec ces personnes que vous considérez des amis, quels qu'ils soient. Faites attention à votre environnement, entourez-vous de personnes qui sont bienveillantes et qui veulent votre bien. Et vous aussi, de l'autre côté, travaillez à vouloir le bien des personnes que vous aimez. C'est véritablement important, vous ne pouvez pas savoir le bonheur que ça peut faire, ou peut-être même que vous le savez, le bonheur que ça peut faire d'avoir une personne que l'on aime, qui est là à côté de nous et qui va nous aider à nous redresser quand il y a un problème au lieu de fuir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va se retrouver très bientôt pour de
nouvelle vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire un commentaire sur la vidéo ou à poser vos questions par rapport à ça. J'y répondrai tout de suite dans les commentaires ou je ferai peut-être même une vidéo s'il y en a le besoin. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu pour indiquer que vous avez aimé la vidéo pour en refaire dans cette direction. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. À très bientôt.